Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune pour le 23 novembre 2018. Donc comme à chaque fois, je vous ai représenté un petit tableau explicatif. Je vais vous faire une première partie générale qui parle des énergies planétaires autour de la Terre. Et une deuxième partie plus ciblée signe par signe, donc vous pourrez regarder votre signe solaire, votre ascendant, et également les signes où vous avez plusieurs planètes dans votre thème de naissance, donc si vous le connaissez. Et si vous avez besoin de plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance, vous avez mon site internet, laseriescosmique.jimdo.com. Donc vous pouvez me contacter dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc les différentes analyses astrologiques, et également la possibilité de pouvoir commander des peintures astrales, donc un peu dans le genre de ce que je présente lors de mes vidéos, mais vous avez d'autres exemples sur mon site. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pour cette vidéo, je vous souhaite une belle écoute. Alors, cette pleine lune. La pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont en opposition, donc comme vous le voyez ici, et la lune se trouve dans le signe des Gémeaux et le soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, où vient de rentrer également Jupiter depuis le 8 novembre. Et Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, donc ce signe est fortement mis à l'honneur pendant cette pleine lune, surtout qu'en plus c'est la période de l'anniversaire des Sagittaires, donc avec le soleil qui transite dans ce signe. Alors la pleine lune, c'est toujours une période où il peut y avoir beaucoup de nervosité, de stress, de tension, mais aussi ça peut être une période de révélation, de meilleure compréhension de certains points, et aussi de trouver un équilibre entre différentes parts de soi-même, entre le féminin et le masculin, entre l'obscurité et la lumière, entre l'action et l'inaction. Donc il y a tout un équilibre à trouver à la pleine lune. Et cette pleine lune donc vient mettre en lumière aussi le principe de Jupiter, qui peut être une planète bienfaisante, qui apporte des possibilités d'expansion, qui insiste sur la nécessité d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie, de rejeter la stagnation, de rejeter ce qui ne convient pas pour pouvoir progresser. Et c'est aussi la planète des excès, la planète qui vient mettre en lumière certains points, faire un effet grossissant sur certains problèmes. Donc dans un domaine ou dans un autre, sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc selon votre propre thème de naissance, ça peut être soit dans le domaine familial, soit professionnel, soit sentimental. Donc ça dépend de votre thème personnel. Cette pleine lune peut créer pas mal une tendance aux excès, aux abus, et donc peut-être beaucoup de nervosité peut ressortir de cette pleine lune, surtout que les luminaires et Jupiter se trouvent au carré de Mars, qui se trouve au début du signe des poissons, et donc Mars, quand il y a des planètes en figure difficile, ça peut créer une atmosphère assez explosive, beaucoup d'impulsivité, d'irritabilité, d'agressivité aussi, un côté trop autoritaire chez certains pourrait ressortir, surtout avec le carré avec Jupiter, donc qui vient amplifier le transit de Mars, un petit peu compliqué. Par contre, Mars se trouve dans le signe des poissons, donc l'action en plus n'est pas franche et directe. Il peut y avoir par exemple des actions qui peuvent être un peu freinées, bloquées, frustrées. On pourrait ne pas pouvoir agir comme on voudrait, et ça peut être assez perturbateur. Beaucoup d'impulsivité aussi, ou d'énervement pourrait être source de problèmes, donc attention à gérer
des énergies qui peuvent créer beaucoup de nervosité en vous, hein. Et également, attention à gérer votre émotivité, votre façon de vous exprimer avec les autres, et également de ne pas vous énerver trop si vous avez des personnes en face de vous qui sont déjà dans l'énervement, donc histoire de ne pas amplifier tout ça et que ça soit pas trop explosif quand même. Donc, parce que Mars, c'est quand même la planète de l'action, du combat, et donc là, dans ce signe des poissons, ça peut être un peu frustrant donc, au niveau de l'action, et donc les actions ne sont pas forcément source de ce qu'on aurait attendu au départ. Donc il faudra bien réfléchir peut-être avant d'agir, ne pas se laisser trop bercer par ses illusions, par de la projection, par du fantasme également, hein. Mais de garder bien les pieds sur terre, c'est ce que nous disent Saturne et Pluton dans le signe du Sagittaire, dans le signe du Capricorne, pardon. Donc pour finir avec le signe du Sagittaire, Mercure se trouve également dans ce signe, et Mercure c'est la planète qui représente le signe du Gémeaux en face, donc la planète de la communication et de l'intellect, de tout ce qui est apprentissage, déplacement et moyens de transport également. Et donc il y a peut-être aussi pendant cette pleine lune la nécessité de communiquer, et pas forcément simple, hein, parce qu'il y a la possibilité de pas être bien entendu, qu'il y ait des malentendus, un peu de flou aussi au niveau de ce qu'on peut penser, et beaucoup de problèmes comme ça, de gaffes, de malentendus, et de peut-être aussi certaines personnes pourraient mentir et d'autres donc être manipulées, donc attention à une certaine vigilance pendant cette période, surtout que Mercure est en mouvement de rétrogradation du 17 novembre jusqu'au 6 décembre. Ça donne l'impression que cette planète recule. Mercure entrera à nouveau dans le signe du Scorpion le 1er décembre pour reprendre son mouvement direct le 6 décembre, et donc repassera ensuite dans le signe du Sagittaire le 12 décembre. Donc pendant cette période de rétrogradation de Mercure, ça peut être une période de frein, de ralentissement, donc au niveau de la communication, au niveau de certaines nouvelles que vous attendez, mais aussi ça est une phase propice à l'introspection, à une analyse plus poussée de certains points vous concernant votre évolution, concernant le fait d'aller de l'avant dans votre vie et de progresser. Donc beaucoup de questionnements et de réflexions concernant cela pourrait se faire ressentir, et par contre ça ne sera pas forcément la période pour passer à l'action, mais donc plutôt une période de réflexion, donc avec ce Mars dans le signe des Poissons jusqu'au 1er janvier 2019. Donc pendant tout ce temps, c'est une période où il faut apprendre à canaliser ses actions, à accepter que tout ne vient pas tout de suite, donc à canaliser aussi son impatience, et aussi faire attention à une certaine dispersion. Donc Mars se trouve aussi au sextile de Saturne et au sextile d'Uranus. Donc cela est assez positif en termes de justement effort de patience, de persévérance, pour mettre en place les changements et les transformations qui s'imposent. Ce transit de Mars dans le signe des Poissons donc vient accompagner Neptune qui se trouve dans ce signe. Donc il y a la possibilité que sur du long terme, cette période soit propice à nous faire avancer vers plus de spiritualité, vers des démarches en vue de cette ouverture spirituelle, et vers un nouvel éveil. Donc peut-être aussi par le biais de certaines épreuves ou de comportements tendus ou explosifs autour de vous, ou même en vous.
Uranus dans le signe du Bélier, hein, donc il vient à peine de rentrer dans ce signe, donc en rétrogradation, donc il a quitté le signe du Taureau le 6 novembre et est entré dans le signe du Bélier, donc se trouve à la toute fin du signe du Bélier, opposé à Vénus dans le signe de la Balance, et donc cela peut être indicateur de beaucoup de tensions et de questionnements au niveau sentimental, affectif et créatif. Donc peut-être la nécessité de mettre en place certains changements, mais cela peut être pas forcément simple. On pourrait se trouver partagé entre plusieurs parties intérieures de soi-même qui ne veulent pas forcément la même chose. Donc ça peut créer beaucoup de flou et d'incertitude et un tiraillement intérieur. Donc le tiraillement intérieur peut être aussi provoqué par la pleine lune. Et donc par cette opposition de Uranus avec Vénus, et Uranus se trouve également au quinconce du Soleil, et cela peut créer aussi beaucoup d'incertitudes, une tendance à la procrastination, à se trouver des excuses pour remettre au lendemain certains projets. Donc cette tendance peut se faire ressentir encore pendant cette pleine lune. C'est une pleine lune quand même tournée vers l'expansion et l'évolution, avec le Soleil et Jupiter dans ce signe. La Lune dans le signe du Gémeaux nous invite à mieux comprendre certains points, donc peut-être il y a la possibilité pendant cette pleine Lune d'avoir certaines révélations. Mais en même temps, Mercure se trouve au carré de Neptune, donc on peut avoir tendance à mal comprendre la réalité, à être un peu à côté de la plaque, à se faire des films trop vite, à trop se projeter. Donc il y a des risques d'être déçu, et donc peut-être que votre intuition et vos inspirations soit ne seront pas présentes, soit vos intuitions et vos inspirations ne vous guideront pas forcément sur la bonne direction. Donc attention à, pendant cette période, finalement, ne pas trop agir trop impulsivement, et donc de faire preuve d'une certaine réflexion. Mais en même temps, de trouver un équilibre entre ce que vous pensez mentalement et les forces cosmiques qui vous arrivent. Donc peut-être pendant cette pleine lune, ces forces cosmiques peuvent être plus de l'ordre du mental, s'insinuer donc dans les mentalités, et pour pouvoir ensuite, par la suite, s'exprimer au niveau de l'action et vraiment de la mise en place profonde des transformations, donc par la suite. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne se trouve au sextile de Neptune, donc ce qui indique que sur du long terme, il y a la possibilité de pouvoir avancer vers ses rêves et ses idéaux à force de travail et d'efforts pour comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous, d'efforts également pour vous servir de vos remises en question pour avancer, et donc les efforts de se remettre en question pour pouvoir être plus cohérent sur son chemin. Donc une pleine lune assez explosive qui demande à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas être trop impulsif, pas également à gérer son agressivité ou un côté trop autoritaire, ou également des impulsions très fortes. Donc attention pendant cette pleine lune à faire preuve de vigilance, d'autocontrôle, et comme ça de vous maintenir quand même dans une certaine harmonie, hein. Parce que il y a quand même Vénus dans le signe de la Balance qui apporte la possibilité de se diriger vers plus d'amour. Donc en gérant les contradictions et les tiraillements que l'on peut avoir à l'intérieur. Voilà, j'ai fini cette première partie
générale. Et maintenant, je vais passer à l'analyse signe par signe.